Shalom, 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 shalom. Bien, Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Et excellente soirée. Gardez le sourire. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, Seigneur. Tu es Dieu dans mon désert. Tu es Dieu dans mon désert. Tu es mon Père. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes mains. Dans les creux de ta main, J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je prie, tu es ma source, tu
es mon cœur, quand tu plais, tu me plais, tu me poussière, tu plais. Oh, tu me diriges ta lumière. Mon Père, tu es mon Père, tu es Dieu, mon de ton amour. Alpha, Omega, tu es là, toujours, toujours. Il régnera toujours. Il est l'unique. Il est notre source intarissable. Il est mon bien. Quand je me perds, il me conduit. Il guide mes pas et il tient dans le désert. Dans notre désert, il me conduit. Il me dirige vers sa lumière. Il dirige vers sa lumière. Il est notre Père. Il est Dieu. Dans le désert, il est là. Il est notre Père. Il reste Dieu dans notre désert. Tu es mon Père. Tu restes Dieu dans mon désert. Ah, Masandaraba Kenderebe Shekayanderebe. Kentaraba Yabusakataraba Kenderebe Shandaraba. Yekandaraba Kenderebe Shekayandaraba Kuntaraba. Mosekataraba Kenderebe Shandaraba. Masekatorobo Kuntaraba Shebe Kenderebe Shakayandaraba. Yekandorobo Santaraba. Ebusekayanderebe Shaba. Yentaraba Yakandaraba Sheketerebo Kondorobo Santerebe. Yababa Sheaba. Kontaraba Yekenderebo Shandaraba. Yenderebo Sekataraba. Yebobo Shaba Baba. Yekandorobo Santaraba Yekenderebe. Yentaraba Yekandaraba. Yenderebo Sekataraba Yekenderebo. Yentaraba Yanderebe. Yentaraba Kandaraba Sheyandaraba Yenterebe. Masakaya Bosoko Dorobo Kontaraba. Yenderebo Sekataraba Yanderebe. Yenderebo Sekatorobo Kontaraba Sheyandaraba. Yenderebo Sek. Musandaraba. Yandere. Oui, tu as choisi. Dieu de ma vie. Oui, tu as mon Père. Masse Bashayaba. Kandaraba Santere. Kandaraba Shayabo. Oui, il est
mon Père. Il est très haut. Oui, il est mon Père. Il est mon Père. Il est très haut. Oui, tu as Yeshua. Alléluia. Il est très haut. Ah, élève son nom. Élève son nom. Alléluia. Oh, oui, tu as mon Père. Là-haut. Oui, tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es très haut. Oui, tu as Yeshua. Yeshua. Oui, tu as mouru. Tu as mouru. Nous aimons. Et vos chaya naraba kontaraba. Yentere shabo kondaraba shakaya naraba. L'homme l'adorateur c'est l'adore, un esprit en vérité. Shaya naraba kontaraba. Maseka taraba kenderebe shaba. Yamusaka taraba. Mashandaraba enderebo. Yentaraba yakandaraba senderebo. Yentaraba sheka enderebo santaraba. Yenderebo sanderebe. Abo shayandaraba. Louange, louange, aimez louange. Non. Ah, masaka taraba kenderebo shaba. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es le Père, tu es mon Père, tu es Dieu. Ah, ma chère. Enderabo sekataraba kenderaba shayandaraba. Masekataraba kontaraba sheba. Masandaraba kontaraba shakayenderebe. Oh, oui, tu es. Ah, Masekayandaraba sheba. Fais ton entrée, Père. Éternel des années. Ah, Masekataraba kenderebe shabo. Yebo sakayandaraba kenderebe shanderebe. Yabo sakataraba kontaraba shebe. Ebo sekataraba kenderebe shandaraba. Bo sekataraba kenderebe shandaraba. Maseka torobo kontaraba shaba. Il est le même, il est le Dieu. C'est de l'adoration, l'alliance. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu, oui, tu es Dieu, oui, tu es Dieu, oui, tu es Dieu. Je ne veux pas de t'adorer. De t'adorer. Je ne cesserai pas de parler de toi. Dieu, oui tu es Dieu, oui tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, oui tu es Dieu. Et de ta présence, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens de ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Ma Seigneur, m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens de ta présence.
Mon cœur a soufflé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens de ta présence. Mon cœur a soufflé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Présence, papa. Mon cœur a soufflé de toi. Abba. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Il est le Dieu de l'enfer. Nous t'adorons l'enfer. Adonai, tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es il est mon Père. Il est mon Père. Adonai. Quelle est cette bataille qu'il n'a pas encore apportée? Oui, il est mon Père. Il est mon Père, moi. Il est Dieu. Il est mon Père. Appelez Jésus. Appelez Jésus. Appelez Jésus. Appelez Jésus. Appelez Jésus. Adonai. Adonai, tu es ta présence, mon cœur soit fait. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je suis dans sa présence. Je demeure attaché à lui. Je demeure à lui. Je m'attache à lui. Je suis dans sa présence. Mon cœur a soif de lui. Moi, je suis uni à lui. Moi, je me couche à lui. Je suis dans sa présence. Je m'attache à toi. Adonai. Ne passe pas. Tu bénis. Je t'appelle Sabaoth. Moi t'appelle Shiba. De Dieu. Et toi, je m'attends à toi, papa. À toi, papa. À toi, papa. Je suis à toi. Je m'attends à lui. Je n'ai jamais vu un homme ou une femme demeurer à lui et puis avoir des problèmes. Non. Femme et
stérile. Je m'attends à toi. Mon miracle. Bah. Bah. Ouais. Yeshua. Adonai, tu es tellement puissant, Père. Yeshua. Adonai. Merci, Père. Parce que tu es puissant. Je m'attends maintenant. Attends-toi à Jésus. Jamais. Il ne m'a jamais déçu. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Il est toujours fidèle envers celui qui est fidèle. Déçu. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais abandonné. Il est un père fidèle. Il est un père fidèle. Il est un père fidèle. Papa est fidèle, hein? Papa est très fidèle. Attachez-vous à lui. Attendez-vous à Jésus, à Jésus. Je m'attends à toi. Attache-toi comme je suis attaché au... Attachez-vous, mes soeurs, mes frères. Le bateau va décoller, attachez-vous, pardon. Attachez-vous à Jésus, attachez-vous. Le bateau va décoller. Vous ne voyez pas. Les choses vont encore être plus dures. Les choses vont être plus dures, hein. Donc, attachons-nous tous à Jésus. Ne t'attache pas ailleurs. Attache-toi à Jésus. Laisse la semence de la parole en toi. Parce que cette semence va amener, elle va faire quelque chose. Attachons-nous à Yeshua. Attachons-nous à Adonai. Attachons-nous à El Kadesh. Il est vivant. Il n'est pas mort. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, laisse que son règne vienne dans ta vie. Laisse son règne. Laisse son règne. Laisse son règne. Laisse son règne. C'est le règne qui t'amène tout ce que tu veux. C'est le règne qui télécharge ça dans le ciel. Son règne. Massandaraba kontaraba. Mon corps est un temple. Mon esprit ton lieu secret. Oh oui. Viens résider. Mon cœur. Toi. Viens résider, papa. Viens résider dans mon cœur. Doro, viens résider. Viens résider dans mon cœur. Massa naraba kontaraba. Sheka yandaraba. Ebobo shaka taraba kenderebe. Ebo seka yandaraba kontaraba. Ebo shababa. Viens résider. Viens résider. Viens résider. Viens résider. Viens résider dans nos cœurs. Au milieu de nous.
Ah, laisse-lui venir résider, bien sûr. Viens résider encore au milieu de nous. Ah, ma soeur. Ah, que cela soit ta prière en cette fin de temps. Mon Dieu, résidence, viens résider. Ah, ma sekayanda rabasheyabo. Yeah. Oh, mon bureau, résidence dans mon cœur, dans moi, chambre, viens résider. Entre dans ton Dieu. Ah, laisse Dieu entrer dans ta voiture. Ah, il est entré dans la vie de la femme au puits. Cette femme-là, cette femme qui n'avait pas de vie, de valeur. Ah, quand elle a bu l'eau, sa vie a changé. Laisse Dieu entrer en toi. Aïe, aïe, aïe. 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 Aïe, 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 ce qui n'a dans ce lieu. Ah, laisse la Shekinah venir habiter dans ton esprit. La Shekinah, 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 yendere bosaka ya naraba, boseka torobo kontaraba sheaba, maseka taraba kendere bebe shababa. Et Père, nous venons te dire merci. Nous venons élever encore ton Saint-Nom, Père. Nous venons encore te glorifier, Saint-Esprit. Toi qui es le maître de toutes choses. La Bible déclare que tu es venu glorifier Christ en nous. Esprit de vie et de vérité, toi qui as soufflé dans nos narines. Et nous avons reçu la vie. Toi qui es l'Esprit du Père divin. Le Créateur de mon ancêtre. Le Créateur des choses invisibles. Le Créateur de choses visibles. Oh Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Ah, je te donne la référence encore ce soir. Moi, je veux diminuer totalement, en sorte que toi seul tu croisses dans nos vies. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'un seul a reçu le nom, au-dessus de tout le nom. Il est le Fils de Dieu vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau, le sang qui parle plus fort que le sang des animaux, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, que ce sang parle encore ce soir plus fort, qui parle dans nos familles, qui parle dans l'environnement, qui parle dans les eaux, qui parle dans les airs, qui parle sous la terre, qui parle dans les forêts, dans les cimetières, que le sang de Jésus parle au nord, au sud, de l'ouest à l'est, que le sang de Jésus parle sur les trônes, que le sang de Jésus parle dans les sanctuaires sataniques, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui nous a ressuscités des morts, celui par lequel nous pouvons nous réconcilier avec le Père, et nous pouvons dire, Abba Père, que ce sang parle encore ce soir, que ce sang se lève encore, et parle dans nos vies, parle dans nos familles, parle dans nos destinées. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, que toute atmosphère contraire d'esprits territoriaux, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth se lève contre les esprits territoriaux. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Le sang qui a reçu le nom, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus de tout être vivant sur la terre,
que ce sang anéantit tout pouvoir de ténèbres. La Bible déclare qu'il est le maître des ténèbres. Il est le maître de la lumière. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Abba. Yeshua, Adonai, El Kadesh, le maître de l'univers. Je viens te dire merci. Merci pour le souffle. Merci pour la vie, Père. Étends ta main de grâce et de miséricorde dans l'humanité, Père. Miséricorde et grâce pour les hommes et les femmes que tu as couchés. Tu as créé. Aide-nous à mourir et à revivre en toi, Père. Accorde-nous ta grâce. Merci. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 59, verset 2. Délivre-nous, Père, des malfaiteurs et sauve-nous des hommes de sang. Père, les hommes de sang et les femmes de sang se lèvent contre ceux qui s'appuient en toi, Éternel. Toi qui es le juste juge. Toi par lequel tu nous as dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Éternel, la Bible déclare que tu ne dors point. Établis ton règne. De la même manière, Père, que Daniel était en train de prier et que là, l'esprit de Perse s'est levé contre lui. Père, toi qui as vu le cœur de Daniel, Papa, que les hommes et les femmes justes, Père, en ce moment, qui sont en train de t'invoquer, Éternel, que le centre de leur cœur, toi qui sondes les voies, Père, et arrête tous les hommes de sang et les femmes de sang. Glorifie-toi. Donne gloire au nom de ton Fils. Merci, Père, parce que tu le fais. Béni sois-tu. Alléluia. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous bénissons le Dieu de l'univers, l'intelligence cosmique, l'architecte de l'univers, celui qui a créé toutes choses, celui qui a dit dans sa parole que nos vies sont cachées entre ses mains. Il est vivant. Il est puissant. Il ne reste pas dans les temples des hommes, mais il reste dans les corps que lui-même il a créés. Sentez-vous heureux d'avoir ce Père comme identité, comme appui. Vous êtes riche. Vous avez tout l'or du monde. Ah, Seigneur, la semence de la parole dans ton centre. La Bible déclare qu'il est la parole. Il est la parole. Le jour où Dieu va être la parole dans ta vie, le Saint-Esprit qui a soufflé dans l'univers, qui a donné la vie, qui est Dieu lui-même, il viendra ouvrir tous les canaux de ton existence. Et la parole va commencer à faire un cheminement avec toi. Partout où tu iras, la parole se glorifiera. Daniel n'avait pas besoin de beaucoup crier
comme nous crions beaucoup. Mais Dieu qui était lié à son esprit savait que Daniel était bloqué. Parce que les prières de Daniel montaient dans l'outre de Dieu. Et Dieu qui voit tout le voyait. Parce que quand tes prières sortent de ton centre, de ton cœur, dans la pureté, la pureté vient de l'esprit. La sainteté vient de l'esprit de la parole. Ce n'est pas les vêtements. Ce n'est pas les foulards. C'est un cœur pur. C'est un cœur saint. C'est là où Dieu disait à Abraham, il est son ami. Il disait à David, David est l'homme selon son cœur. Nous sommes dans des temps où les hommes ont décidé vouloir, les hommes de sang, faire de la terre leur domicile. Et c'est en ce temps aussi que l'Éternel, lui, vient toujours en dernier. Il ne vient pas en premier. Où il aide les hommes à continuer, aller jusqu'au bout. Parce que c'est au bout qu'il va faire comprendre à tout être humain qu'il est Dieu. Parce qu'il ne discute pas de sa juridiction. Aucun homme n'a la juridiction. La juridiction vient de l'Éternel. Nous allons parler ce soir de la semence. La Bible déclare que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Dieu est venu glorifier son Fils. Dieu est venu glorifier son Fils sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit, Père, glorifie ton Fils. Parce que les deux sont liés. Jésus ne pouvait jamais dire qu'il est quelqu'un. Parce qu'il se voit à son Père. Et c'est de cette appartenance que Dieu veut que tu le voies. C'est là où tu deviens Dieu sur la terre. Mais si Dieu ne s'est pas encore apparu dans ton cœur, rien ne se passera. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Je bénis l'univers de m'avoir créé. Je dis merci. Parce que marcher avec Dieu, c'est tous les jours. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Jésus avait toujours une intimité. Je me rappelle, quand j'étais convertie, beaucoup de chrétiens ne savaient pas ce qu'il veut dire intimité. Et j'avais toujours des guerres avec eux. Une femme, un homme d'intimité est un adorateur. Des fois, je n'ai pas besoin de prier. Mais mon adoration m'ouvre le ciel. Je n'ai pas besoin de beaucoup bavarder. Ça s'accorde avec le Père. Je n'ai pas de désir ni de volonté. Je me soumets. J'ai renoncé à moi-même. J'ai plus de vie. Et ce soir, je voulais préparer le message. Il me dit, tu n'as pas besoin. Des fois, si tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit, parce que pendant ce temps, je vais t'enseigner le Saint-Esprit. Ça presse au-dedans de mon cœur depuis dimanche. Parce que beaucoup de gens ont des expressions,
Mais il attribue au Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit est tellement doux. C'est un être humain. Moi, je l'appelle mon coco, mon amour. Parce que c'est la seule chose que j'ai reçue sur la terre. C'est quelque chose de précieux. Si tu l'obéis, toi et lui, vous allez aller très loin. Très loin. L'obéissance et la soumission. Vous savez, beaucoup de gens sont dans la désobéissance. Et dès que tu entres en désobéissance avec Dieu, les anges qu'il a signés dans ta vie se déconnectent avec toi. Dieu ne nous a pas créés pour venir sur la terre, pour s'attendre à quelqu'un. Il nous a dit dans sa parole que le seul but, le pourquoi moi et toi nous sommes sur la terre, c'est de s'aimer. D'abord. Mais personne ne doit être maître des personnes. Personne ne doit se dire que non, c'est que l'amour. Mais l'amour sincère. L'amour pur, l'amour vrai. Et c'est là où ce feu de l'esprit au-dedans de toi va commencer à apparaître. C'est pour ça que la semence de la parole jaillira. C'est en marchant avec Dieu tous les jours que la parole de la semence jaillit en toi. Parce que Dieu l'établit au niveau de ton esprit. Et c'est là où la Bible déclare qu'il te donne un nouveau cœur. Un cœur qui s'attache à la parole. Un cœur de foi qui n'a plus besoin de versets bibliques. Mais un cœur qui a tout en lui. Un cœur qui est comme une bibliothèque cosmique. Dans le centre est le cœur et la conscience. Le cœur est lié au caractère, à l'ardeur, à l'attachement. C'est pour ça que la Bible déclare que David, quand il a vu Jonathan, les deux se sont attachés. Le cœur est lié au courage. Le cœur est lié à l'affection. Le cœur est lié à l'amour. Au dévouement. Le cœur est lié à l'esprit. Dans la vie de l'homme, c'est le seul endroit, quand l'homme, tout veut s'arrêter sur lui, ça s'arrête. Quand là s'arrête là, rien ne fonctionne plus. Quand les médecins le disent que ça s'est arrêté, rien ne donne plus. Et c'est ce lieu où Dieu a besoin de résider dans ta vie. En sorte de pouvoir cheminer avec toi sur la terre. Les disciples avant, les Paul et les Pierre, n'avaient pas la grâce que moi et toi nous avons reçue en ces temps. C'est pour ça que la Bible, l'Ancien Testament, c'est le temps des Pierre et des Paul. Et le Nouveau Testament, c'est Actes des Apôtres, au temps où Christ est venu nous amener cette vie qui doit jaillir au-dedans de nous, en sorte que nous soyons les imitiés de Christ. Jésus est venu nous amener à nous réconcilier avec le Père. Je viens parler ce soir aussi à certains prophètes et prophétesses qui se déclarent être des serviteurs. Mais vous n'êtes pas des serviteurs. Un vrai serviteur est celui qui amène la vie. Un vrai serviteur n'est pas un homme de buzz. N'est pas un homme
ou une femme qui se trouve dans toute discussion sale et impure. Non. Il ne cherche pas les stars, mais il est là pour la parole. Soyez, si réellement vous avez reçu des édits, restez dans la parole. Arrêtez de pointer les doigts aux enfants de Dieu. Cette personne peut être prostituée. Cette personne peut être sale. Mais attention, ne le vois pas dans cette prostitution-là. Tu ne connais pas la main de l'Éternel sur lui. Hein. Faites souvent très attention, serviteurs et servantes. Parce que vous, ces servantes-là avec des foulards, vous aimez attacher les têtes, les cœurs sont sales. Vous aimez trop. Laissez les enfants de Dieu là tranquilles. Si vous ne pouvez pas gagner les âmes, en les amenant la vérité, la parole, laissez-les tranquilles. Allez un peu arranger vos familles. Parce que personne de nous n'est d'abord correct. Nous tous nous sommes malades. Comme vous là, vous ne voyez pas vos maladies là. Mais ce sont les enfants de Dieu là, parce qu'ils sont encore à terre. Ils sont tombés. Vous avez ouvert vos pages pour eux. Pour les cogner matin, midi, soir. Pour les dire même qu'ils vont voir. Ils ne verront rien du tout. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Hein? Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Et vous ne connaissez pas ce Père. Il aime tous ses enfants. Il aime tous ses enfants. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans une génération où nous avons des prophètes et des prophétesses qui sont imbus de leur personnalité. Qui se disent être des autorités. Mais c'est parce que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas les yeux de l'esprit. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est le bavardage. C'est du buzz. Et comme beaucoup aiment le buzz, vous les suivez. Mais fais attention à ce que tu écoutes tous les jours. Parce que ton corps est le temple. Vous savez, ce temple-là, si tu ne prends pas soin de lui, tu peux tomber malade. Hein? Beaucoup meurent. Tu entends l'autre m'a tué, l'autre m'a... Personne ne peut te tuer comme ça. Hein? Non. Vous savez, les dons que Dieu a mis dans le corps de tout un chacun, les talents, ces choses-là, à un moment de ta vie, si ces choses ne commencent pas à travailler en toi, tu ne commences pas à les exercer comme Dieu l'a mis dans ton corps, est-ce que vous savez que vos corps, souvent vous amènent des contractions, vous amènent des douleurs, vous amènent des douleurs musculaires. Souvent tu entends, non, c'est atroce, c'est ceci. Non, 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 non. 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 Je suis en train de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Et j'ai compris que le corps de l'homme, comme il est lié à l'énergie, qui doit bien circuler, s'il ne circule pas bien et qu'il se comporte en toi, il commence à t'amener du traumatisme dans ton corps parce qu'il ne circule pas bien. Mais quand il commence à bien circuler, tu vas voir ton corps va être léger. Il y a des douleurs que tu ne peux pas sentir. Parce que souvent nous prenons ce corps, mais nous ne prenons pas soin de lui. Mais le corps est ta voiture.
Si tu as besoin que le Saint-Esprit en toi, la première des choses, ce que tu manges est très important. Le repos que tu le donnes est très important. Ça compte beaucoup. Ça compte. Et à un moment, si ce corps n'est pas en train de fonctionner comme il faut, ça va te créer des problèmes. Hein. Je vous exhorte, si toi qui es dans l'éveil spirituel, commence à faire, vous voyez les trucs que les Chinois font en ce moment, les tai chi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une salle de musculation. Mais fais ces exercices-là, c'est très important. Et j'ai commencé ça, le corps de l'homme a besoin de recevoir tout ça. Et de recevoir des huiles pour masser bien le corps. Parce que quand l'énergie qui est en toi ne circule pas bien, ça va te créer des maladies. Le Saint-Esprit est un grand enseignant. Quand il m'a parlé de tout ça hier, il m'a fait composer une huile. Mais quand j'ai fait l'huile, là, j'ai mis ça sur mon corps. J'ai dit, hé, Saint-Esprit, ce sont mes dons. Il expérimente d'abord dans mon propre corps. Et tout à l'heure, je suis partie au magasin. Je voyais toujours ce petit tabouret-là. Mais moi, ça me disait rien. Mais il m'a dit, mon servant, il faut que tu prennes ça. Parce que des fois, nous qui travaillons toujours debout, toute la journée, tu es debout. Tu rentres le soir, tu ne prends même pas soin d'étaler ces pieds-là, qui sont les roues de ta voiture. Alors que normalement, les pieds, quand tu rentres le soir, si tu ne les déposes pas dans de l'eau froide pour te recharger, il faut que tu les mettes là pour faire que l'énergie puisse bien circuler dans ton corps. Parce que nous qui travaillons debout, nous piétinons. Les choses ne circulent pas bien dans le corps. Donc quand il m'a interpellé, il me dit, prends ce tabouret-là. Amen, c'est tout à l'heure quand j'ai amené, il m'a dit, dépose bien tes pieds. Mais ça fait du bien. Vous savez, les hommes et les femmes qui sont beaucoup dans l'occultisme, ils font beaucoup de sport, ils font beaucoup de ces choses-là. Parce que dans le corps de l'homme, l'énergie doit circuler. Je vais entrer dans la parole de Dieu. La Bible est claire que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Le Saint-Esprit, dans nos vies, n'est pas venu faire autre chose. Il est venu prendre du Père, de nous amener à expérimenter Christ. De nous amener à déposer au-dedans de nous la parole de la vérité. Et amener cette transformation intérieure. C'est pour ça que la Bible déclare que Jésus-Christ, il croissait devant Dieu. Parce que l'homme a besoin de croître devant l'Éternel d'abord. Quand on plante un arbre, avant que l'arbre ne sorte, avant que l'arbre ne commence à jaillir,
il est en bas, hein? Personne ne le voit. Il est en train de subir le soleil en bas. Il est en train de subir l'eau en bas. Il est en train de subir tout en bas là-bas. Personne ne le voit jusqu'à ce qu'il pousse. C'est pour ça que j'ai compris Jésus à un moment dans une parabole où ses frères lui ont dit, ils étaient en train de monter, ils allaient dans une fête. Ils disent à Jésus, il faut qu'on monte ensemble. Jésus dit non, non, non. Mon temps n'est pas encore arrivé. Vos temps sont arrivés. Parce que, Jésus connaît son identité. 2, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est le Saint-Esprit qui le guide. C'est le Saint-Esprit qui parle à ses oreilles spirituelles. Donc, ce qu'il entend des hommes ne nous touche pas. Les disciples, avant Moïse, le Saint-Esprit venait sur eux. Parce qu'en ce temps-là, Jésus n'était pas encore mort et Dieu ne l'avait pas encore élevé. David avait la connaissance du Saint-Esprit. Daniel avait la connaissance de l'Esprit supérieur. Ils avaient cette connaissance en eux. Et le Saint-Esprit venait de temps en temps se positionner sur eux et opérer. Mais il n'habitait pas en eux. L'habitation te donne la plénitude, te donne le feu de l'Esprit. Les chrétiens, l'Église n'a pas encore connu le feu. Le feu t'amène à demeurer en Christ. Le feu t'amène à être vrai devant Dieu. Le feu t'amène à aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui prend possession de ton esprit et de tes pensées. C'est un processus qui doit jaillir en toi, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher. Dieu ne nous a pas créés pour poursuivre les choses. Non. Sortez dans ça. Sortez de poursuivre. Tu as déjà tout. La Bible déclare dans Jean 16, 14. Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. L'esprit d'Élie était en train de suivre. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais il fallait que les hommes ont amené les hommes à dissocier le Saint-Esprit et Dieu, l'Église catholique, pour troubler le monde. Et ne pas bien les faire comprendre. Mais Dieu se révèle. Dieu ne s'apprend pas. C'est une révélation. Ce n'est pas une connaissance publique. Le don de guérison, ce n'est pas l'étude biblique. C'est une connaissance de toi-même. La Bible déclare dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu. Donc la Bible déclare que le consolateur n'était pas encore là. Parce que quand nous parcourons les Écritures, nous allons voir que Dieu dit à un moment, ne quittez pas là, restez là, attendez. Parce qu'il y a un travail qui doit se faire au-dedans de ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène l'homme à la foi. Ce n'est pas, tu peux entendre, mais s'il n'est pas dedans toi, il n'y a rien qui va pousser. Dimanche, quand j'étais en train de prêcher, voilà, ça il m'a dit, j'avais noté ça ce dimanche-là.
Il est temps que tu parles de qui je suis. La Bible déclare, sera venu l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Dieu ne te parlera pas de lui-même. Il va te parler de son Fils. Maintenant, c'est quand tu acceptes son Fils que son Fils viendra maintenant te faire connaître le Père. My God. Mais il te dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il ne glorifiera pas parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dieu t'annonce ce que tu as déjà. Dieu ne t'annonce pas ce que tu n'as pas. Dieu ne viendra pas te dire, un vrai prophète. Si Dieu me dit de te parler, je ne vais pas commencer à te demander si tu as vu le chat, le chien, si on t'a mordu, si on t'a fait... Non, non, non. Je viendrai te parler ce que Dieu a dit. Je ne viendrai pas chercher les numéros, les slips. Mais l'esprit va te parler ce qui est important. Je ne viendrai pas te demander qu'est-ce que tu as besoin que je prophétise. C'est ça un vrai prophète. Un vrai prophète, c'est se taire. Mais il regarde beaucoup. Parce qu'au même moment que Dieu parle au prophète, au même moment, Dieu lui montre l'état de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à supporter? Dieu peut lui dire d'intercéder pour toi jusqu'au temps, à un moment donné. Ce n'est pas tout qu'un prophète parle comme quelqu'un que sa langue est tordue. Aujourd'hui, nous avons des prophétesses qui ont des langues de vipères, de serpents. Et bavardent trop. Ça, c'est l'esprit de famille. Hein? Ça, c'est les entités astrales. Ils travaillent dans le corps émotionnel. Tout ce que le Père, tout ce que le Père a, tout ce que le Père est à moi. J'aime beaucoup la parole. Il y a comme un jeu. Les gens là même qui sont partis toucher la Bible là, eux-mêmes ils n'ont pas compris. La parole de Dieu, il y a la parole. Il y a la parole que l'Église catholique a ajoutée, mais il y a la vérité de la parole qui est dedans. Quand tu racontes la vérité de la parole et que tu la proclames, oh ma soeur, mon frère, tu vas sentir que je suis en toi. Que le Seigneur nous aide. Tu dois comprendre. Je vais lire Somme 11. Je vais d'abord lire la parabole, Matthieu, qui est le commencement de la semence de l'homme sur la terre. La Bible déclare, dans Matthieu 13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Souvent, quand Christ raconte nos vies, nous sommes dans le désespoir. Nous sommes dans des problèmes. Nous ne voulons pas accepter la réalité. Parce que nous nous sommes forgés
fait une autre idéologie, comme nos ancêtres, et nous restons dedans. Tu vois, l'homme, il pense que le marabout peut lui donner quelque chose. Seigneur, aide-nous. L'homme, il pense qu'un bois peut lui donner quelque chose. L'homme pense que la terre, sans le Créateur, peut les exaucer. C'est ça l'homme, le cou raide. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, de la séduction des richesses, étouffe encore la parole et la rend infructueuse. La parole est tombée en lui. Mais cet homme-là a des soucis. Les soucis de la richesse de ce monde, la séduction, est tellement au-dedans de lui qu'il ne veut pas s'arrêter. Il est comme un cheval. Il est là, il veut poursuivre ce que lui poursuit. Mais bien aimé, quand Dieu a un plan avec toi, Dieu t'arrête. Le Dieu là que je sais là, je ne l'ai pas connu comme ça. Hein. Il m'a montré qu'il était Dieu. C'est là où j'ai compris ça pour ça. J'ai compris qu'il est Dieu. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et qui la comprend. Parce que l'Esprit de Dieu au-dedans de lui commence à faire ce travail. Il porte du fruit et un gain en 100 et un autre en 60 et un autre en 30. Parce que quand la parole descend, la parole a trouvé un terrain. Maintenant, cette parole commence. Jésus dit à cette femme au puits, il faut me laisser te donner cette vie. Tu vois, tu n'as pas de vie, hein. Tu avais déjà, jusqu'à 5 maris. Mais regarde, aucun de ces hommes-là ne sont pas avec toi. Là où j'aime Dieu, quand il descend dans ta vie, Dieu va te mettre devant une situation qui va te faire comprendre que là, il touche le point final. Parce que Dieu sait, il a déjà vu ton cœur. Dieu sait ce que tu aimes. Et c'est là où il va toucher. Il dit, mais les hommes, on les a dit que les juifs, je ne suis pas juif, je ne peux pas donner. Dieu n'est pas le Dieu des juifs ou des noirs. Dieu est le Dieu de tout le monde. L'univers est l'univers de tout le monde. Elle dit à Jésus que mais comment un juif peut donner? Non, 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 non. Il est l'unique. Donc il peut te visiter. Il peut changer ta vie. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Ce sont les hommes aujourd'hui qui sont là. Tu entends l'autre est bamileke, l'autre est quoi? L'autre est chouchou, l'autre est ceci. Les gens sont malades. Mais si tu arrives à l'hôpital, on sort quel sang? Tu vois, tu as le vert, tu as le rouge. C'est pas le rouge qu'on sort toujours sur toi. Ah non, tu sais, on n'est pas pareil, hein. On n'est pas pareil. Mais est-ce que la pomme et l'avocat est pareil? La pomme et l'avocat? La poire et l'orange? Le manioc et le riz? Les ignames sont les plantains. Il n'y a pas plantain mûr et plantain vert. L'ondolé est comme les épinards. Pourquoi l'homme est comme ça, non? L'ongombo et le kelenkele. Comment l'homme est comme ça? La suie, c'est tilapia. Pourquoi l'homme est comme ça?
Ok, Seigneur, il faut nous aider. Tu as fait tes choses, personne de nous n'était là. Au lieu de venir s'asseoir et de mourir à renoncer à nous-mêmes, on veut venir t'imposer nos droits, comme si on a quelque chose. Dieu nous aime, hein? Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime. Il nous aime. Il aime l'homme. Quand la parole tombe en toi, la Bible déclare dans Somme 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand le Saint-Esprit commence à faire un travail en toi, tu ne peux plus rester. Bien aimé, je me rappelle que Facebook, quand nous on a commencé Facebook là, Facebook était bien. Dans Facebook là, on avait nos camps. Mais nos camps là, tu ne pouvais jamais nous voir venir sur s'insulter là. Venir parler le Congossa là-bas. Non. Mais on avait notre camp de Congossa derrière. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu dans ma vie, il m'a dit, prends le téléphone un matin. Parce que mes amis m'appelaient la femme de Jésus. On dit que mais la femme de Jésus, elle va venir, elle se connaît pas aujourd'hui. Et ils m'appelaient comme ça, je m'énervais. Moi-même, je comprenais même pas que leur bouche là. Je partais pas encore à l'église, hein. C'est Dieu qui est en train de leur parler. Tu commences à refuser la méchanceté. Je leur dis non. Moi, comme vous me voyez là, il ne faut plus m'appeler dans vos choses. Je ne veux plus. Je m'arrête. Mais jusqu'à quand? Qui t'a fait comme ça? J'ai dit, personne ne m'a fait. Mais je sens dans mon esprit, je ne supporte plus. Quand j'entends mais, je ne dors pas. Toute la nuit, je ne dors pas. Je vois les choses devant moi qui me fatiguent. Je ne parle plus. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient déjà, commence à toucher ton cœur, bien aimé, tu ne peux plus t'asseoir avec le méchant. J'ai dit, tu ne peux même plus te lever et te mettre nu devant un homme. Mais bien aimé, essaye, non? Essaye un peu, tu vas me dire. Quand le Saint-Esprit t'a donné l'ordre et le mandat, et puis toi, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. C'est parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. C'est ça que tu vois les gens, ils phoniquent beaucoup. Tu vois les gens, ils mentent. Ils finissent de mentir et puis se prosternent. C'est quel... Mais à quelle heure, ma soeur, mon frère? À quelle heure? La vérité dans ton cœur. C'est pour ça que les gens ne fonctionnent, ça, leur vie ne donne pas. Mais on les a désorientés à voir les démons. À voir, mais ils ne veulent pas s'asseoir et entrer en eux-mêmes et poser des questions à Dieu que mais c'est toi qui as créé toutes choses, mais comment les choses que tu as créées peuvent te dépasser, non? Donc vous pensez que Dieu a créé les choses et puis les choses, la Bible déclare que tous sont à son service. Et vous lui appartenez. Et puis les choses vont venir vous détruire entre les mains de Dieu. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah Seigneur, j'ai tellement de témoignages. Vous savez, quand la main de Dieu est dans votre vie, l'endroit, avant que l'endroit ne tombe, toi qui appartiens à Dieu, Dieu t'enlève de là. Dieu ne peut jamais laisser son enfant. Je vous ai dit que c'est temps que nous sommes en train de passer. Les véritables enfants de Dieu, beaucoup de sociétés vont fermer. Beaucoup des endroits auront des problèmes. Mais ceux qui appartiennent à Christ, la réserve serait déjà partie. Dieu enlève la réserve et fait chuter la chose. La réserve est mise hors, vite fait. Donc à ce temps-là,
Toi qui vas commencer à avoir des problèmes quelque part, sache que ton départ est déjà là. Il faut laisser. Quand tu commences à voir les choses compliquées, quitte. Toutes les grandes sociétés, là, beaucoup vont tomber. Hein. Parce que l'univers, là, ne leur donnera plus l'accès du sang. Ils vont entrer dans les karmas. Ils vont payer d'abord. Même s'ils vont recommencer. Et ils connaissent les lois. Hein. Ils savent ça bien même. Ils savent comment ça se passe. Quand vous les voyez, les quatre, l'argent, ils disent, l'argent a baissé, ceci, cela. Ils savent que ça va baisser. Parce que c'est l'argent qui est sale. Donc, comme ils sont en train de tourner avec ça, à un moment, ils auront des problèmes. Je vais lire la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 2, verset 15. Dieu dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Dieu dit, quand tu viens dans ma présence, déjà je suis en toi. Donc ne viens pas rougir devant moi. Présente-toi devant moi avec révérence. Ne te présente pas devant moi avec la liste. Parce que tout ce que tu dois recevoir, je l'ai déjà entre mes mains. Donc, viens devant moi avec révérence. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que le temps d'intimité, c'est que quand tu vas devant Dieu, déjà un couple, chaque personne doit avoir intimité. Ton mari doit avoir son intimité, la femme doit avoir son intimité. C'est après que vous vous réunissez avec les enfants. Mais tu vois, dans certains couples, ils n'ont pas d'intimité. Hein. Ils préparent. Hein. Mais vous comptez sur quoi? Tu comptes sur quoi? Maintenant, quand tu viens devant Dieu, tu viens avec référence. Cela veut dire que tu commences à adorer Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu siège. Tu ne peux pas avoir la parole, l'esprit au-dedans de toi et la parole. Et puis, tu vas arriver devant Dieu. Allô? Ouais, Seigneur. Tu as vu l'autre, le sorcier. Tu as vu l'autre là. Seigneur, tu vois mon mariage là. Tu vois mon enfant là. Ouais, ma soeur, mon frère, viens avec référence. La louange et l'adoration est la clé. Pas la louange et l'adoration de que aïe oh, les pieds en haut, les mains en l'air, la 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 la. Tu dois dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton adoration. De savoir ce qu'il te donne comme adoration. Parce que l'adoration a les empreintes. Hein. Si cette adoration que tu aimais chez toi, et que c'est les adorations de la souillure, ton propre corps et ta maison vont avoir ça. Mais si ton adoration est remplie de la gloire de Dieu, ma soeur, mon frère, les murs de ta maison là, ils portent le feu. Ils portent le feu. C'est pour ça que chez moi là, pour entrer, tu dois bien réfléchir. Je me rappelle quand j'étais à Paris, là, que quand les gens venaient chez moi, si tu étais compliqué, tu sortais, tu partais, là, tu n'entends pas. Que quand la personne entre, c'est comme si il y a le feu, tu entends que bon, attends, j'ai oublié quelque chose, hein. J'arrive, la personne disparaît. Hein? Pendant le décès de mon mari, mon feu mari,
Certains membres de ma famille qui sont double sorciers, là, ils sont venus. Ils ne sont pas restés, hein. Ils sont partis rester dans la voiture. Jusqu'à ceux avec lesquels ils étaient venus, ils ont fini et puis sont partis. Quand j'ai demandé aux autres, je leur ai demandé pourquoi ils ne sont pas restés dans la maison. Ils ont dit que non, ils ne pouvaient pas rester en face de moi. J'ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas rester en face de moi? Qu'est-ce qui vous dérange? Parce que quand tu portes le feu, ils ne peuvent pas rester au devant de toi. Ils ne peuvent pas. C'est que les chrétiens, ils ont vraiment... Non, je ne comprends pas. Les chrétiens ne connaissent pas quelle valeur ils ont. Ils ne connaissent pas la grâce de ce que Dieu a mis en eux, en l'homme. Ils se sont dévalorisés. Maintenant, ils disent à Dieu que Dieu vient. Dieu n'est pas en toi, il va venir comment? Il n'est pas le commencement, il vient comment? Donc, efforce-toi. Un ouvrier qui n'a point rougi, qui disperse droitement la parole de la vérité. Dieu dit, tu dois avoir la parole de la vérité en toi. Tu dois avoir la parole de la vérité. Dieu marche au-dedans de nous avec la parole. Quand cette femme, au puits, Dieu a vu la vérité en elle. La Bible déclare que le même jour, elle est devenue évangéliste. C'était pas une femme qui clochait de deux sens. C'était pas une femme qui était fausse. Les gens ont pris la femme adultère. Ils se sont dit, ah oui, celle-là c'est l'adultère. Hein? Ah Jésus, tu as vu la femme là, non? Qui est adultère là. On l'a amenée, hein? Ah oui, parce qu'on va la lapider. Jésus dit, ouais, mon père a dit que vous tous là, vous avez péché. Je ne vous comprends pas. Vous voulez la lapider? C'est pas la femme là qui a lavé le pied de Jésus. Jésus dit, bon, attendez. Que chacun, celui qui sait, qui n'a pas péché, qui jette. Celui qui sait que sa famille n'a pas de problème là, qui jette. Qui lance la pierre? Personne, hein? Jésus dit, femme, mais tes accusateurs sont où? Ils disent, ils sont plus là. Ils sont plus là, ils sont partis. Pourquoi ils n'ont pas lancé? S'ils pensaient qu'ils sont saints, ils pensaient qu'ils avaient la vérité dans leur esprit. Nous avons des prophétesses et des prophètes de baise. Tu vois tous les saletés de Facebook. C'est ça qu'ils sont. Je ne sais même pas comment vous pouvez regarder les gens comme ça. J'écoute pas n'importe qui. Mon esprit est sélectif. Quand je t'entends, mon oreille commence à faire qui. Je me déconnecte vite fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas clair. Vous devez beaucoup prier. Dieu ces temps-ci de vous donner le discernement. Mais d'abord dans votre cœur. Parce que s'il n'a pas commencé dans le cœur, il ne va pas commencer au cerveau. C'est le cœur qui a la vie pour aller dans les autres côtés. Si Dieu ne commence pas dans ton cœur, il ne touchera pas cerveau. Vous laissez ça. Les gens ont tellement été mal orientés. On a voulu faire fuir le Saint-Esprit. Faire fuir Dieu.
On a enlevé Dieu à ses enfants. À ses enfants. On les a montré que Dieu est loin, alors que Dieu habite en chacun de nous. Dieu veut seulement prendre la place. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 2,4 « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Il ne repose pas sur la théologie. Il ne repose pas, non. Il repose dans une démonstration d'esprit et de puissance que tu dois vivre d'abord. Tu dois être témoin. Tu dois être témoin de l'affaire. La femme, avant d'être évangéliste, elle était d'abord témoin elle-même. Aujourd'hui, nous avons des témoins de délivrance qui ne sont jamais témoins. Des facettes. La femme qui a perdu son mari, elle dit, tu vois, ton serviteur est mort. Maintenant, la Bible déclare dans Jean 4,14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif de l'eau que je lui donnerai, il deviendra lui-même. Alléluia. La Bible déclare que tu vas devenir toi-même une source d'eau qui jaillit à la vie éternelle. Quand Dieu touche ton esprit humain, il commence à travailler dedans. Cet esprit humain commence à recevoir la vie, commence à recevoir la puissance, commence à recevoir la guérison. Masaka yandaraba kontaraba. Tu n'as même pas encore reçu quelque chose. Toi, c'est tellement ton témoignage, c'est que, et puis Dieu m'a fait, pendant longtemps, il m'a enseigné. C'est tout. C'est pas témoignage. Témoignage, c'est ton histoire. Ton histoire, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai des cahiers, j'ai des photos. Ton témoignage, c'est quoi? Après demain, le Saint-Esprit va me faire ces huiles-là, que moi-même, les choses que j'utilise d'abord sur moi-même. Ben, ça doit commencer par toi-même. C'est pour ça que Jésus devait d'abord vivre. La mort pour venir nous donner. Hey my God, hey Dieu. Jésus devait vivre la mort pour venir vous la transmettre. Ah, et Seigneur. Oh. C'est quand Jésus a vécu la mort qu'il a transmis la vie. Et là, tu n'as rien vécu. Nous allons voir cette femme qui a perdu son mari, qui a laissé les dettes. Elle est là, elle pleure. Elle dit, aïe, on va venir prendre mes enfants. Et lui dit, femme, qu'as-tu éduqué moi? Moi-même, j'ai rien. On va que prendre mes enfants. Elle lui dit, mais attends un peu. La grâce est passée en toi. Il y a la grâce sur toi. Ton mari n'a pas eu, mais toi, tu as. Tu sais que tu as la grâce. Tu sais que tu peux te lever. Lève-toi un peu. Lève-toi, non, cherche. Lève-toi, bouge. Tu vois les gens en Afrique. Allô? L'argent là. Caca. Allô? Bonjour. Tu vas voir l'Osaka. Bouge! Les autres sont ici, hein.
Ils accouchent 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas dit que l'accouchement, ce n'est pas bien. Moi-même, j'ai porté l'enfant dans mon ventre 8 mois. Oui. Mon fils devait avoir 20 poussières d'années aujourd'hui. Tu vas t'asseoir. Le matin, tu prends tous les enfants, tu mets derrière. L'autre dans poussette. L'autre dos. Il pleut. Tu marches partout. Tu veux qu'on t'aide. Les choses là que tu aimes gratuites là vont jouer sur tes enfants. Lève-toi. Lève-toi, bouge. Lève-toi, maman, bouge. Papa, bouge. Fais circuler ta vie. C'est pour ça que ta vie stagne. Et pour ça les esprits doivent venir jouer avec toi. Parce que rien ne bouge en toi. Tu ne sais pas bouger. Les gens ça a rendu les gens bêtes. Dieu a donné la sagesse tout à l'homme. L'homme est resté comme ça. L'homme est resté comme ça, il s'est détruit. Il dit, mais je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a créé. Est-ce que tu l'as appelé? Pour lui demander. Non. Tu as vu les bons diseurs de messages là. Ils t'ont donné les messages que Dieu ne t'a pas donné. Et là, tu es troublé. Dieu te dit, retourne à la source. Retourne à ouvrir là. Ouvrir. Retourne, entre en toi, laisse Dieu entrer, appelle Dieu, prosterne-toi. Elle est partie, elle a cherché les vases, non. Elle a laissé la foi agir. Et puis elle a eu beaucoup d'huile. Hey, je vais alors faire comment? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ce que tu fais là, c'est que tu fais à Facebook le matin, midi, soir. L'énergie de Dieu là que tu dépenses, tu prends les mauvaises énergies de Paulette, tu finis ces mauvaises énergies, tu prends les mauvaises énergies de Joseph, tu finis les mauvaises énergies de Joseph, tu prends aussi les mauvaises énergies. Faites très attention. C'est pour ça que vous allez partir tôt. Les choses là que vous faites là, ça va pas vous laisser. Hein? Nous sommes dans un temps où l'atmosphère est mauvaise. Laissez ces choses-là si vous voulez vivre longtemps, messieurs, mes frères. Le Cameroun est entré dans une spirale très dangereuse. L'Afrique est entrée dans une spirale très dangereuse. Où les gens qui ont la sagesse, qui ont tout perdu. Tout. Le matin, allô, ma femme, on se met nu, hein? On met culotte. Aïe, 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 aïe. Toute cette nudité, cette souillure-là, vous êtes en train de polluer ça. Même vos enfants souvent regardent ça. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mes frères. La technologie est en train de faire des dégâts dans les cerveaux des hommes. Certains même sont, tu vois même les mamans, les gens sont devenus bêtes. J'ai dit, mais Seigneur, c'est que nous sommes dans quel monde? Mais l'apostasie s'est fait fort. C'est comme si les gens sont devenus des animaux. Les gens marchent avec la gorille comme ils n'ont plus de vie. C'est maintenant ça qui les gouverne. Ils ont tellement pris, ils sont maintenant comme devenus comme, c'est dans leur sang. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de paix. Je ne vous comprends pas, mes frères, mes soeurs. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Dieu vous aime. Ressaisissez-vous. Une est encore partie l'autre jour au Cameroun. Pardon, ressaisissez-vous, non? Pardon. Dieu vous aime. Ressaisissez-vous. Vous avez tout le savoir en vous. Cherchez celui qui vous a donné ça. Laissez-lui s'installer dans vos cœurs.
tu peux avoir ton intimité avec lui. Il y a les autres qui l'ont par nom, par bouche. Tu entends? Vraiment, moi, j'avais invoqué Dieu. Non, Dieu n'est pas un jouet. J'ai dit, oh, Dieu n'est pas un jouet. Fais attention avec ce que tu joues. C'est pas jouet. C'est une grande personne. C'est une grande divinité. Fais attention d'appeler comme ça. C'est pas jouet, oh. Le jour où tu vas alors vouloir vraiment l'appeler là, il ne viendra pas. On n'appelle pas Dieu n'importe comment. Hein. Tu commences à jurer sur ta tête. Non, arrêtez ça. Parce que le jour où tu auras vraiment besoin, il ne viendra plus. Tu vas appeler, rien ne va se passer. Et puis tu vas dire que ce sont des sorciers, alors qu'ils n'ont pas de pouvoir. Laisse la parole toucher ton esprit humain et commencer à mener la transformation. Si le Saint-Esprit n'amène pas la foi au-dedans de toi, l'accomplissement divin qui doit se répertorier en toi ne se fera pas, mes soeurs, mes frères. Il y a des réalités spirituelles que on ne veut pas que vous compreniez. Tu as une puissance qui doit s'explorer en toi. Laisse-le faire. Le jour où j'ai vu mon corps cassé, 30 séances de kiné avec le sang, quand les médecins ils m'ont fait faire scanner jusqu'à... J'ai dit, écoutez-moi bien. Oui, madame, vous voyez les scanners là. J'ai dit, mais je vois, il y a quoi? J'ai dit, il y a quoi? J'ai dit, c'est vous qui m'avez créé. Laissez-moi tranquille. Ils ont commencé à dire, non, ils viennent 10 par jour. On doit... J'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai ma bouteille d'huile là. Je vous mets en défi. Je vous mets en défi. Là où je suis là, je vais marcher. Là où je suis là, mon corps va revenir. Et tous les jours, je me levais. Je marchais. On me lavait à l'hôpital, hein. J'ai porté des couches. Oui. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si l'Esprit de Dieu vivant n'est pas dans mon corps, je le saurai. Le Saint-Esprit me dit, mets-toi debout, ma servante. Proclame la parole. Appelle la vie. Tu as tout ça en toi. Tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit travailler au-dedans de toi. Ok. Faut pas laisser. Si le Saint-Dieu ne fait rien en vous, personne ne va rien faire en vous. Il faut que vous compreniez ça. Et les batailles que vous êtes en train de faire, c'est pour ça que Dieu dit, je ne vous donne pas le combat au-delà. Moïse, quand Aaron et son sœur l'avaient insulté, Moïse n'a pas dit à Dieu que, tu vois, non? On a touché à ton noix. Tu dis rien. Non. Dieu les a regardés là-bas. Il dit, wow, Aaron, Tamar. J'ai dit, hein, mon serviteur a pris sa femme là-bas. Ça vous concerne en quoi? Bon, trouvez-moi. La Bible ne montre pas que Dieu a appelé Moïse. Hein. Dieu a appelé Tamar et Aaron. Il dit, vous deux, il faut me trouver là-bas. Et là-bas, là, il les a frappés de lèpre. Il n'a pas dit à Moïse que Moïse n'a pas commencé à dire, Seigneur, tu entends? C'est ce qu'ils ont dit de moi là. Aujourd'hui, tu vois les serviteurs. Attends. Tu me connais? Je suis ouante, hein? Tu me parles comme ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Oh my God. Baisse ton doigt. Vous amusez avec le nom de Dieu n'importe comment. Dieu est devenu nos jouets. Dieu est devenu jouet hein, dans nos bouches.
C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Faites attention. Parce qu'il est vivant. Arrêtons de le mettre dans tous nos conneries. Pardon. Arrêtons. Moïse est mort. Les démons sont venus le chercher. Là, je dis que attends, moi, je ne peux même pas te parler. Pourquoi les démons n'ont pas parlé? L'ange n'a pas parlé aux démons. Je te demande quelque chose ce soir. Pourquoi l'ange n'a pas dit aux démons là que, en tout cas moi là, moi l'ange là, je vais te parler tout cela. Quand tu veux toucher le corps de Moïse, faites attention. L'ange a dit, en tout cas Dieu lui-même là, va s'en charger de toi. Nous devons faire très attention, souvent aux choses que nous venons toucher. Fais attention. Parce que ce que tu veux parler là, tu ne le connais pas. L'ange n'a pas parlé aux démons. Pourquoi il n'a pas dit aux démons que il n'a pas parlé? La Bible déclare, tous les esprits sont à son service. Si ces esprits t'attaquent, te tiennent, c'est qu'il y a quelque chose entre toi et lui. Il faut arrêter. Arrêtez de vous plaindre. Ah oui, on me dérange. Va voir pourquoi tu es dérangé. Dieu t'a donné un mandat de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Maintenant, toi tu es là, tu dis que je comprends pas ce qui m'arrive. C'est ta désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Accepte ça. Hein? Dis à Dieu que Seigneur, comme tu vois là, je suis dans la désobéissance. Dieu t'a dit de te lever à chaque heure de venir prier. Non, toi tu ne veux pas. Toi tu veux faire comme tu veux. Ok. Tu es dans la désobéissance, tu serais frappé. Souvent il y a des gens quand ils dorment là, il y a des heures qu'on les frappe. Parce que tu as loupé l'heure que tu dois te prier. Tu as loupé, on va te frapper. Parce que nous voulons sentir le corps. Alors, vraiment le corps là, il va aller travailler à 7 heures. Ouais, Saint-Esprit, toi si tu m'as réveillé à quelle heure? À 10 heures. Ok. Ah non, je dois aller faire quelque chose là. Il ne peut pas. Il faut dormir. Tu te les frappes. Il faut dormir. La Bible déclare que c'est lui qui te renouvelle. Comme tu n'as pas encore compris qu'il va te renouveler là. Bon, ma soeur, mon frère, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Père, nous venons te dire merci. Abba Yeshua Mashiach. La Bible déclare que tu es la semence de la parole. Papa, nous prions à toi ce soir, en sorte que la semence de la parole, par laquelle tu nous as appelés sur la terre, cette semence éternelle puisse venir germer, venir jaillir au-dedans de ma vie. Père, la Bible déclare de renoncer. Papa, je viens renoncer à moi-même. Je viens renoncer au plan, au projet des désirs de la chair. Je viens renoncer à tout projet, que ce soit dans mon sommeil. Je déclare, je décrète que je me mets sous l'autorité du sacrifice du sang de l'agneau et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mes nuits. Il prenne le contrôle de mon repos, en sorte que rien qui n'est pas de Dieu ne puisse s'établir dans mon esprit. Seigneur, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient te glorifier. Ô Esprit de Dieu vivant, Papa, je prie ce soir, je renonce à moi-même
Je renonce à mes volontés ou à mes désirs. Mais Éternel, je viens ce soir encore. Papa, renouveler mon alliance. Je demeure, m'enracine en toi. Je m'attache en toi. En sorte de pouvoir recevoir de toi seul. Seigneur, aide-moi de m'enraciner, de demeurer en toi. Donne-moi la force, Père, de pouvoir demeurer en toi. Que toute activité nocturne, Éternel, qui veut s'aimer dans ma vie, afin de me détourner de la réalité, de ta volonté dans ma vie, soit consumé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Somme 97, l'Éternel règne. Règne. Que la terre soit dans l'allégresse et que les îles nombreuses se réjouissent. Père, la Bible déclare que ton règne vienne, Père. J'invoque ton règne dans ma vie. J'invoque ton règne dans ma maison. J'invoque ton règne dans l'œuvre de mes mains. J'invoque ton règne dans tout ce que je suis. Que ton règne soit le centre de ma vie. Papa, que ton règne vienne dans mon âme, dans mon esprit, dans mon sommeil. Que ton règne prenne possession de mes visions et rêves. Papa, que mon langage qui sort de moi soit établi par ton règne et ta volonté. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Éternel, la Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Père, je refuse de demeurer dans l'obscurité. Je rejette l'obscurité. Toute alliance, tout contrat, sans ton accord dans ma vie, avec l'obscurité, c'est toi le Dieu d'invisible et du visible. Mais toute obscurité venant des hommes et des femmes voulant m'imposer, je rejette cela et je décrète que je vis dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu marche devant lui et l'embrase à la tour de ses adversaires. Père, la Bible déclare que le feu marche devant toi. Toi qui es le feu de ma destinée. Toi qui es le feu de ma vie. Père, que ton feu marche devant moi. De la même manière que tu as marché devant le peuple d'Israël. Que ton feu les a servis, les a conduits. Père, que ton feu conduit mon âme pendant mon sommeil. Que ton feu sécurise mon sommeil, mes visions et mes rêves. Que ton feu, partout où je vais, Père, ton feu sécurise ma famille. Ton feu m'embrase à l'entour de mes adversaires. Ces éclairs illuminent le monde. La terre le voit. Alléluia, il tremble. Père, je déclare, je décrète. Selon moi, la base de mon alliance avec toi. Je suis ton enfant. Je demeure, m'enracine et je me cache en toi. Je déclare que la lumière entoure ma vie et qu'aucune ténèbre ne serait autour de moi. Je déclare, je déclare que je deviens ton imitateur et les éclairs illuminent ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Abba, merci. Parce que toi qui es le maître de montagne, toi qui es le maître des éléments de la nature, Père, je me soumets à ton autorité.
je déclare qu'aucune montagne ne se tiendra autour de moi. La Bible déclare que tu ne donnes une sonole. Par la puissance du Saint-Esprit, toutes les montagnes qui ont été établies par les hommes et les femmes, ces montagnes se fondent au nom de celui qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a reçu le nom par lequel je suis en alliance. Et devant l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Je déclare, je décrète, en tant qu'être de lumière, le Saint-Esprit glorifiera Christ dans ma vie. Et sa gloire se verra dans ma famille. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils sont confus. Tous ceux qui servent les images, qui font des gloires des idoles, tous les dieux se prosterneront devant lui. Je déclare, je décrète. Aussi vrai qu'il m'a dit que il ne me donne pas le combat au-delà. Et de garder le silence, il combattra pour moi. Que mes ennemis voient la confusion. Papa, que ceux qui servent des images et qui se font la gloire des idoles, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui se soumet et se prosterne devant le ciel et la terre, sous la terre, dans les eaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si on entend et se réjouit, les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Ô Père, je te bénis, parce que c'est ton esprit qui m'a donné cette parole ce soir. Papa, que les filles de Judas sentent ton jugement, comprennent que tu es Dieu. Lève-toi et glorifie ton nom. Car toi, Éternel, tu es le Dieu très haut. Sur toute la terre, tu es souverain, élevé au-dessus de tous les dieux. Je déclare, je décrète ça. Aucun Dieu qui n'est pas fait de bouche, des yeux, des mains, je ne me prosternerai jamais, parce que tu es le Dieu de mes ancêtres. Tu es le seul que j'adorerai toujours et que je glorifierai. Père, que le sang de ton Fils se glorifie dans la fondation de ma famille. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Là, la Bible déclare qu'il garde l'âme de ses fidèles. Là, c'est toi-même qui dois prier pour savoir si tu es vraiment son fidèle. Si tu es vraiment son fidèle, tu vas prier pour dire à Dieu que Seigneur, sur l'alliance que j'ai avec toi là, je me tiens sur cette alliance et je déclare que ce que mon esprit ni mon âme n'adore, toi tu l'adoreras pas. Donc je me tiens sur toi afin que toi tu me libères entre les hommes de sang. La lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Oui, la lumière pour les justes. Moi, je déclare que la lumière est mon partage. La lumière est le partage de ma famille. Aucun œuvre de ténèbres n'a de pouvoir sur ma vie. Celui qui est à moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Juste réjouissez-vous à l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Ah, Saint-Esprit, merci. Merci pour cette parole que tu m'as donnée. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de le méditer. Mais tu es grand. Tu es fidèle. Je te bénis, je te loue. Je te rends de triples actions de grâce. Et je te dis merci. Alléluia. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là.
Il est 22h. Waouh, 38. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit montant l'intimité arrive. La communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Va dans ton intimité tout à l'heure. Soyez bénis sinon, ni dans sa présence de gloire. N'attends personne dans ton intimité. Va dans ton intimité, t'asseoir là-bas. Soyez bénis.